La commission économie et finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale face aux responsables de plusieurs régies financières au 26 février 2025. Cette instance de la Chambre basse du Parlement et ses invités du jour ont échangé sur l'exécution de la loi des finances 2025, notamment en ce qui concerne la rationalisation des dépenses fiscalo-douanières. Les échanges ont porté principalement sur les dispositions nouvelles. Il s'agit des dispositions qui visent la rationalisation de la dépense fiscale. Nous enregistrons, comparativement à d'autres pays de la CEMAC, un niveau de dépense fiscale qui est très élevé. Nous accordons plus d'exonération que nous mobilisons des ressources intérieures nécessaires au financement des activités prévues dans les lois de finances pour payer les salaires, rembourser le service de la dette. Et donc, nous avons amorcé avec les commissions économie et finances du Parlement ce que nous appelons par la transition fiscale. Aller vers des budgets qui accordent une importance particulière à la mobilisation des ressources intérieures. Mais mobiliser les ressources intérieures, c'est aussi réajuster la politique fiscale. Une séance de vulgarisation de haute facture pour les COFAN qui l'inscrit dans le processus de suivi de la mise en œuvre de la loi de finances 2025. Nous avons jugé nécessaire de faire en sorte que nous ayons des séances de travail avec les administrations chargées de la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions de la loi de finances. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec la Direction générale de l'économie, la Direction générale des douanes et la Direction générale du Trésor public pour un certain nombre de dispositions dont elles sont chargées de la mise en œuvre. Donc, nous sommes dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des dispositions de la loi de finances. Certainement aussi de la vulgarisation de ces dispositions-là auprès du grand public. Aussi, il faut noter que par la même occasion, Maurice Mavoumbou et son équipe ont voulu en savoir davantage sur le nouveau mécanisme de paiement par les entreprises bénéficiaires de conventions d'établissement en République du Congo. Donc, nous avons décidé au cours de la loi des finances 2025 de ce que les bénéficiaires des conventions d'établissement doivent payer a priori. A priori, en ce qui concerne les bénéfices qu'ils ont dans leur convention d'établissement. Ensuite, après constatation qu'effectivement ils ont les droits et que ces marchandises-là étaient réellement destinées à leurs engagements qu'ils ont pris dans les conventions d'établissement, le bénéfice donc de ces avantages-là devait être fait a posteriori. Donc les entreprises payent d'abord et par la suite, ils sont remboursés par un mécanisme que nous avons voulu aujourd'hui constater la mise en œuvre de ce mécanisme-là pour que ces entreprises bénéficient par la suite, pour qu'il n'y ait pas fraude. Au regard de la pertinence des sujets abordés, cette réunion revêt un caractère indispensable pour les deux parties, lesquelles se séparent dans l'objectif de se revoir, qu'elles sont d'évaluer les points évoqués aujourd'hui. Cette séance, qui a duré plus de 3 heures du temps, a concerné la Direction générale des douanes et droits indirects, celle du Trésor public, sans omettre la Direction générale de l'économie.